Balance, comment allez-vous? Bienvenue sur la chaîne et à cette lecture, Balance. Nous allons commencer cette lecture avec des nombres guides. Accrochez-vous bien, car beaucoup d'entre vous ne sont pas préparés à ce que j'ai à dire. Alors voyons ce que les cartes nous disent. Quel nombre maître, nombre guide, nombre de la chance accompagne la balance dans ces prochains jours et ces prochaines heures? Que veulent nous dire les guides? Bien, je vous l'avais dit, personne ne vous a préparé à ce moment de miracle. Cherchez la signification du triple 2. Le 2 a une fréquence très élevée, le triple 2 a une fréquence très élevée. Regardez, c'est un moment pour trouver l'équilibre intérieur, c'est un moment pour pratiquer le calme et faire preuve de patience, car cela vous aidera à observer vos relations actuelles, puisqu'elles sont le reflet de votre relation avec vous-même. Rappelez-vous que ce que vous n'aimez pas chez les autres peut être un formidable outil de découverte de soi, de développement personnel. Ce que je n'aime pas chez toi, je le corrige en moi. Quand nous changeons, notre environnement change. Ne dépensez pas votre énergie dans la négativité et prenez toute situation comme un apprentissage. Gardez à l'esprit que rien n'arrive par hasard et que tout arrive pour une raison. Ce qui est sur le point de vous arriver est lié à votre destin, c'est lié à quelque chose qui vous appartient de droit divin. C'est pourquoi il faut être patient, car les forces du ciel sont en train de se mettre en place pour envoyer votre miracle, c'est ce qu'on me dit. Eh bien, le triple 2 peut être votre nombre de la chance, et c'est un joli nombre pour attirer la chance. Voyons, Balance, ce que les cartes nous disent. Je vous rappelle qu'il s'agit de lectures généralisées. Il se peut que vous ayez besoin d'une lecture personnelle avec moi et vous pouvez le faire en prenant rendez-vous via le site Internet. Ensuite, vous avez également un commentaire épinglé sur votre signe qui vous mène directement à la page et là, vous pouvez choisir la lecture de votre préférence. Voyons ce que les cartes nous disent. Bien, le 3 de coupe, les festivités, la célébration. Vous y êtes en train de prendre une détermination de manière radicale. Vous exécutez une action ou prenez une décision d'une manière totalement radicale. J'aime ça parce que vous travaillez beaucoup sur le plan personnel. Et comme le maître vous l'a dit, ce que je n'aime pas chez toi, je le corrige en moi. Vous êtes en train de faire cette action. Vous êtes en train de réaliser comment corriger cela, n'est-ce pas? La reine d'épée est une carte qui apparaît lorsque l'on se sent si sûr, si clair d'esprit, si libre d'esprit, que l'on peut agir avec cohérence par rapport à ce que l'on veut, par rapport à ce que l'on désire et l'obtenir. Parce qu'en plus, vous avez une grande prêtresse. Et la grande prêtresse vous connecte également avec la patience et avec le processus. Et si vous remarquez, c'est le nombre 2, l'arcane numéro 2. Comme vous avez obtenu le 2, n'est-ce pas? Si vous remarquez bien, vous faites preuve d'une patience ou d'une correspondance assez directe avec ce que vous ressentez en ce moment, avec les signes que vous percevez. Vous avez une véritable connexion avec votre intuition et cela se reflète dans ces synchronicités que vous vivez aujourd'hui. Ce sont des signes qui sont justes, mais aussi les émotions, les sentiments, les sensations, n'est-ce pas? Tout cela vous apporte un certain signe ou une information qui doit être prise en compte de votre part. La grande prêtresse est une carte qui apparaît lorsque l'on fait preuve d'expérience, lorsque l'on fait preuve d'intelligence ou de capacité. Elle nous parle de votre capacité à créer quelque chose d'important. Bien sûr, c'est aussi quelque chose que vous désirez. C'est aussi la capacité de s'exprimer à partir de l'apprentissage. C'est-à-dire qu'elle nous parle d'une balance qui est capable d'appliquer ses études, cette formation, d'une manière totalement directe ou concrète sur quelque chose. Ainsi, elle décrit une balance qui se sent, qui va se sentir à l'aise, n'est-ce pas? Dans les moments de réflexion aussi, parce qu'elle est aux côtés de la reine d'épée qui est vous. Donc, cela me montre que vous êtes peut-être en train de recourir à votre riche vie intérieure. Il se peut que vous vous connectiez beaucoup avec le besoin d'aider d'autres personnes. Cela me dit que vous êtes dans un moment de votre expérience et de votre connaissance et que, persévérant et patient, vous pouvez vaincre n'importe quelle opposition ou n'importe quel obstacle dans n'importe quel domaine de votre vie, surtout dans le travail ou les études. Si vous considérez que c'est le moment de vous recycler dans le travail, dans les études, dans la formation ou dans quelque chose que vous devez faire de ce type, vous pouvez le faire car la forme, la ressource, l'argent, le temps ou l'énergie pour le faire se mettent également à votre disposition. Parce que tout est mis en place pour commencer déjà à réaliser que votre futur va sembler plus solide, plus stable. C'est un moment où vous allez beaucoup réfléchir à quelque chose. Il y a la carte de la reine d'épée, je vous le répète. Et ce moment de réflexion
fait que vous réalisez que la réponse intérieure qui vient de votre lieu est valable. Vous n'avez qu'u ou à l'écouter, c'est pourquoi vous allez décider en fonction de cela et vous allez vous sentir très libéré par rapport à ce que vous décidez, à la façon dont vous allez agir, à la façon dont vous allez le faire. Choisissez aussi opportunément de vous entourer de personnes qui apportent, de personnes qui sont précieuses pour vous. La carte du 3 de coupe est une carte de collaboration, de coordination, d'aspects qui peuvent également fusionner avec d'autres personnes. Un lieu aussi très amical, surtout parce que c'est une carte relationnelle, c'est une carte qui donne aussi tout son sens aux personnes qui vous soutiennent en ce moment. Vous trouvez des personnes qui ont comme la même intention que vous puissiez aussi mener votre vie de manière indépendante, n'est-ce pas? Que vous soyez aussi en train de vous réunir avec des personnes qui vous valorisent, vous apprécient et vous admirent. Une collaboration ici, une collaboration qui apporte une célébration partagée parce que vous atteignez quelque chose d'important pour vous et ces personnes le savent, elles savent ce que cela vous a coûté d'atteindre cela et elles ont partagé ce processus avec vous. Elles vous accompagnent dans ces avancées et vont continuer à travailler avec vous dans votre croissance. Et si vous vous sentez mal, elles se sentiront aussi mal avec vous parce qu'elles vous soutiennent depuis toujours dans l'adversité et célèbrent aussi vos victoires. C'est un moment aussi pour vous ouvrir à la partie sociale, pour vous ouvrir aux sentiments, car on va vous réclamer de bonne manière. Il est possible que vous découvriez ou que certains d'entre vous s'en aperçoivent que quelqu'un de votre entourage proche éprouve une très forte attirance à votre égard, et ce, positivement. Il est très attiré par vous parce que vous vibrez dans cette énergie de la grande prêtresse. Et les grandes prêtresses ont la particularité de, en quelque sorte, attirer cette personne qui s'identifie beaucoup à la balance en ce moment. Il se peut que pour une raison quelconque, cela coïncide avec ce que la première carte nous a dit, n'est-ce pas? Ce que je n'aime pas chez toi, je le travaille en moi. C'est pourquoi vous êtes très sage, n'est-ce pas? Est-ce que peut-être, savez-vous, quelle personne pourrait être intéressée par vous, mais il y a quelque chose chez cette personne qui vous agace ou qui ne vous convainc pas totalement. Et c'est le moment de voir spécifiquement ce que le guide vous conseille, car vous avez plus de points communs que vous ne pouvez l'imaginer avec cette personne. Ce que je vois ici, balance, c'est un moment où vous matérialisez beaucoup d'expansion personnelle, d'autonomisation personnelle et de liberté que vous donne le fait d'avoir résolu une situation. Et c'est pourquoi il y a une fête, n'est-ce pas? Il y a une expansion. Les personnes qui coopèrent avec vous d'une manière ou d'une autre en sont également bénéficiaires. Et l'abondance dans laquelle vous allez vous trouver maintenant vient avec vous. Cela pourrait être aussi des retrouvailles avec des personnes qui apportent quelque chose à votre vie, mais vous êtes aussi très conscient de avec qui vous voulez vous lier. Eh bien, voici le hiérophant. Vous êtes très connecté ou connecté à ce qui pourrait être un type de retraite, une connexion avec le spirituel, à la recherche de réponses assez élevées en ces moments. Le hiérophant est aussi une carte qui nous parle, vous voyez. Vous avez la grande prêtresse et le hiérophant. C'est un yin et un yang, c'est une énergie qui se complète excellemment bien. Vous changez aussi intérieurement certaines croyances. Vous pouvez être en train d'évaluer votre foi ou vos croyances. Le hiérophant nous connecte beaucoup avec ce qui est la tradition, l'éducation aussi. Et la grande prêtresse vous avait déjà dit quelque chose à ce sujet, que vous appliquez ce qui est de l'ordre des connaissances et des études, et par hasard, le hiérophant sort. Peut-être travaillez-vous dans l'enseignement, ou vous voit-on comme un maître, comme un guide, ou cherchez-vous ce guide ou ce maître qui, en ce moment, vous représente, n'est-ce pas? Cette version plus mature, le hiérophant nous parle également d'une situation où vous parvenez à établir certaines choses. Il vous guide pour mettre de l'ordre dans votre vie, car vous n'acceptez plus les choses telles qu'elles étaient auparavant. À partir de ce qui est de mettre de l'ordre dans certaines questions dans votre vie, parce que vous ne voulez plus quelque chose. Alors vous essayez de le changer, évidemment à partir d'un lieu qui vous sert aussi. Oui, la même chose pour les idées. C'est un moment où vous vous détendez aussi face à une situation qui vous tenait sous contrôle, n'est-ce pas? Cela y fait référence. Mais vous êtes aussi en train de jeter ce qui est certaines constructions ou certaines croyances. Alors, certaines valeurs ou principes qui vous ont accompagné pendant longtemps ne le feraient plus, simplement parce que vous avez transformé les choses. Vous êtes autonome maintenant, vous êtes libre, vous n'avez aucune condition qui vous lie
à une croyance à laquelle vous ne voulez pas croire ou que vous ne respectez pas. Alors vous élargissez, vous savez ce que vous élargissez? Une carte. Vous êtes en train d'élargir une carte personnelle, et vous avez une meilleure compréhension de tout le monde qui vous entoure. C'est pourquoi vous avez aussi la grande prêtresse. Il se peut donc que ce soit vous, comme je vous le dis, qui incarniez cet archétype de maître, ou non, c'est un leader, c'est un maître, un guide, c'est quelqu'un qui est respecté d'une certaine manière. Et vous êtes, eh bien, évidemment, en train de faire connaître certaines idées ou certaines croyances, qui vous placent d'une certaine manière dans une position de supériorité, vous donnez de la validité à ces idées et vous montrez votre point de vue. Beaucoup se sentiront identifiés ou identifiés à vous et d'autres un peu moins. Mais ce qui est intéressant dans tout cela, c'est que vous exposez votre vérité face aux choses, car vous avez là une reine d'épée. Bien, voici qu'est apparue une personne avec une nouvelle, avec une approche, une personne qui avance de manière décidée, elle passe à l'action littéralement. Mais on vous place également dans une position avec une énergie très expansive et très créative. Je crois que vous vous rendez compte que vous avez eu assez de patience pour quelque chose ou pour quelqu'un et vous avancez. Mais ce chevalier de bâton est une carte d'avertissement, de bonne nouvelle, d'approche d'une personne, d'invitation de la part d'une personne. En plus de l'as de bâton, vous avez le 3 de bâton, c'est-à-dire que quelque chose a changé entre vous et cette personne, ou quelque chose pourrait changer dans les prochains jours. Ce soit parce que cette personne ressent maintenant ce besoin de s'approcher, parce qu'elle n'en peut plus, parce qu'elle vous manque, parce qu'elle vous désire, parce qu'elle veut être avec vous, parce qu'elle veut partager du temps de qualité avec vous, ou simplement parce qu'elle veut venir vous chercher et passer du temps avec vous. Le chevalier de bâton est cette carte qui nous parle d'une passion incontrôlée. Dans certains cas, vous avez ici un as de bâton. C'est une personne qui se sent trop attirée par vous, beaucoup trop, et il existe quelque chose entre vous. Alors, eh bien, il y aura des signes dans ces prochaines heures que cette personne va se définir. Cette personne va aller là où vous êtes, elle va aller à votre rencontre. Et vous avez aussi un as de bâton ici, et l'as de bâton est une carte qui nous parle d'un chemin nouveau, d'une alternative nouvelle qui vous inspire avec énormément de passion à vous aussi. Il se peut que ce soit une nouvelle que vous attendez dans le milieu du travail ou dans une situation qui vous enthousiasme beaucoup de recevoir, qui réjouit beaucoup votre cœur, ou que vous puissiez concrétiser une idée grâce à cette nouvelle. Car quoi qu'il arrive ici, vous serez en train de fleurir dans très peu de temps, vous serez en train de commencer quelque chose ou de voir comment ce commencement, qui était un désir, vous donne des fruits, vous donne des résultats, vous donne de l'expansion, donne la possibilité de ne pas en rester à la tentative et de voir comment fonctionne la relation, comment fonctionne votre vie maintenant depuis un côté indépendant, comment vous pouvez maintenant mieux gérer absolument toutes vos ressources. Et en plus, ce qui pourrait être un report prend fin. Cela représente donc vraiment un moment pour vous où certaines questions qui ont trait à des affaires ou à des projets en général changent de manière radicale et vous accédez à de nouvelles manières, évidemment, d'élargir tout cela à de nouvelles façons, à avoir plus de portes auxquelles frapper, plus de portes à ouvrir. Et évidemment, à commencer à sentir que les conditions sont plus favorables pour vous, pour votre projet, pour votre affaire, pour votre vie, car vous avez aussi une confiance immense en vous, en ce que vous faites, et vous avez d'excellentes perspectives d'avenir sur le plan personnel ou avec quelqu'un. Tu te sens donc à l'aise en ce moment, tu te sens vraiment très, très à l'aise. Cela me parle de ce qui pourrait être ce que l'on ressent déjà avec la grande prêtresse, qui est une personnalité qui rayonne et s'étend exactement comme cela pourrait se ressentir à partir d'une énergie très épanouie, comme vous le dit le 3 de bâton. Vous devenez trop attirant ou attirante pour les gens, c'est ce qui se passe. C'est pourquoi le chevalier de bâton ne peut vraiment plus se retenir, c'est-à-dire qu'il ne va plus s'arrêter, il va vouloir se propulser et aller vous chercher ou vous parler ou vous dire quelque chose si nous parlons de la personne d'intérêt. Mais comme vous faites aussi bien les choses dans d'autres domaines de votre vie, je crois que depuis la motivation et l'impulsion que vous donne l'as de bâton pour que vous puissiez commencer quelque chose que vous désiriez à un moment donné, et du jour au lendemain, vous vous retrouverez en train de faire cela, et cela a un résultat divin, n'est-ce pas? Vous considérez cette opportunité comme une opportunité du ciel. C'est donc quelque chose de trop favorable qui va surgir et qui est à votre portée et qui a tendance à se produire pendant un temps vraiment important. Car en plus, vous avez le 3 de bâton
il est évident que vous allez obtenir quelque chose d'important. Voyons ce que nous disent les cartes, celles des clés, des portes. Eh bien, vous voyez que vous sortez de ce qui est des conditionnements, vous sortez déjà d'un conditionnement. Il n'y a absolument rien ni personne qui vous empêche de recevoir tout cela. Vous êtes libre, vous n'avez pas à penser et penser et penser et penser que cela n'arrivera pas. Au contraire, pensez, pensez et pensez que cela arrivera. Beaucoup de bonheur dans votre foyer, de très bonnes nouvelles qui arrivent chez vous, beaucoup de sécurité aussi chez vous. Bien, quelle force, la grande prêtresse. Certains d'entre vous ont consulté, eh bien, des énergies, des cartes, quoi que ce soit, et nous coïncidons plus ou moins avec la lecture, n'est-ce pas? Il faut croire en votre intuition. Cela ne fait aucun doute. Eh bien, voyons ce que nous disent les guides. Balance, la parfaite santé. Rappelez-vous que l'univers vous guide toujours vers votre plus grand bien-être. Le chemin pour être en bonne santé n'est pas de lutter contre cela, mais de garder votre esprit concentré sur la santé et le bien-être. Dans vos pensées, visualisez votre corps comme votre véhicule d'âme sain. Plus vous utiliserez le pouvoir de la pensée positive, plus vous l'attirerez à vous. Vous atteindrez un niveau de conscience où ce travail se fera naturellement. Vous serez toujours votre propre médecine spirituelle. Rappelez-vous que la peur attire plus de peur, l'inquiétude attire plus d'inquiétude, et l'amour attire toujours plus d'amour. Vous devenez ce que vous pensez. C'est pourquoi il y a ici un 9 d'épée, et il vous dit, c'est pourquoi la parfaite santé vient de ce qui consiste à convertir cette pensée négative qui vous piège ici, dans cette cage mentale, en une pensée positive qui vous fait passer à l'action. Alors, faisons confiance et décrétons pour que cette chose si belle arrive dans votre vie.